Un homme, un vélo, une tente, Paris-Rome, 2000 km, 3 semaines. Alors je suis sûr que vous êtes déjà en train de vous extasier sur mon sens de la formule, et je tiens à vous rassurer tout de suite, il m'a fallu au moins une dizaine de prises pour aboutir sur une introduction aussi claquée au sol. Mais l'essentiel est là, les mots-clés sont les bons, et vous avez à peu de choses près ce que vous allez être amené à voir dans cette vidéo. Je vais quand même rajouter quelques petits éléments pour les catholiques, donc la tribu à laquelle j'appartiens. C'est une année qui est particulière, c'est une année qu'on appelle l'année jubilaire. Et donc c'est avant tout un pèlerinage que je fais avec cette aventure. Un pèlerinage entre Notre-Dame de Paris et le Vatican pour obtenir ce qu'on appelle l'indulgence plénière, dans les 4 basiliques majeures de Rome. Alors je sais, ça fait beaucoup de termes techniques pour les païens qui regardent cette vidéo. Mais je me ferai une joie d'expliquer tout ça un petit peu au fur et à mesure de l'aventure. C'est donc une démarche spirituelle avant tout, mais c'est aussi un challenge physique mu par un besoin d'accomplissement. Ça serait hypocrite de se le cacher parce qu'il y a bien des manières moins sportives d'essayer de reconnecter avec Dieu en s'éloignant un petit peu des écrans et de Paris. Là c'est une façon un peu spartiate alors qu'on arrive à pas de loup sur le printemps. Il va faire froid, ça va être long, ça va être douloureux parce que même si je pars 3 semaines, il y aura une césure avec une petite retraite spirituelle sur l'île de Lérins. Et donc ce sera assez sportif parce qu'on est sur du 110 km par jour à peu près, d'après des calculs assez vagues parce que j'ai pas voulu trop planifier non plus. J'arriverai au bout de cette expédition si Dieu le veut, mais on n'est pas à l'abri du ridicule et de devoir mettre un terme à l'aventure au bout de 2 jours. Enfin, ça se passera pas comme ça, mais peut-être que voilà, il y aura des aléas physiques qui entacheront un petit peu l'objectif de base. Demain, je filmerai sur le parvis de Notre-Dame de Paris pour véritablement le lancement des hostilités. Et en attendant, je vais faire une grosse nuit de sommeil. Bon bah voilà, comme prévu, je suis arrivé du coup à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Regardez-moi comme elle est belle. Fraîchement ouverte. J'étais hier d'ailleurs, pour la première fois de ma vie, à vrai dire, à la messe puis à l'adoration. Donc ça y est, là c'est vraiment la ligne de départ. Et puis symboliquement, bon je l'ai déjà ouvert, je le connais déjà, mais je voulais faire un petit truc avant de partir, c'est piocher un verset aléatoire. Vous pouvez aller sur des applications comme dailyverse.net. C'est mon horoscope à moi, sauf que tout est vrai et il y a souvent des résonances intéressantes dans la journée. Bon, j'espère que celle-là va pas s'avérer trop pesante parce que ça annonce la couleur. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle estime en avez-vous? En effet, les pécheurs aussi agissent de même. Luc 6,33. J'espère que je vais pas faire de mauvaises rencontres. Mais bon, au moins je suis averti. Hop. Ah, c'est aussi ça, Paris. Une espèce de croûte urbaine infâme avec des ramifications de lignes de chemin de fer, des ponts à perte de vue, des bords de Seine dégueulasses. Ouais. En fait, c'est comme si la ceinture périurbaine immédiate était la déchetterie de Paris. Bon, en vivant la nature quand même.
En tout cas, il fait beau. On peut pas se plaindre de ce côté-là. Bon, ça y est, on y est là. On a quitté l'agglomération parisienne et on est dans le... Ah, comment on dit déjà en français là, le countryside, la campagne, oui merci. On arrive à Blainville. Blainville du pays de Fontainebleau. Oui, et en fait pourquoi je m'apprête déjà à clôturer cette première journée? Et bien parce que mon premier stop sera chez mes parents qui habitent le pays de Fontainebleau. Là je suis sur des terres que je connais assez bien et ça me ravit d'avoir fait pour la première fois de ma vie ce trajet entre ma domiciliation à Rueil-Malmaison et le pays de Fontainebleau. Regardez-moi ce bel asphalte tout lisse. C'est beau, mule empire apparente avec leurs lierres, leurs petits buissons. C'est magnifique. Regardez-moi cette merveille. Château de Fleury-en-Bière. Quelle merveille. Bon, je vais vous laisser là parce que je vais pas tarder à arriver chez mes parents. Et pour des raisons de vie privée, je vais reprendre la caméra un peu plus tard. Le lendemain, je suis parti de chez mes parents avec environ 1h30, 2h de retard à cause d'un problème technique que j'ai eu avec mon GPS. En gros, j'avais fait une trace globale jusqu'à Cannes, mais du coup le fichier était un peu lourd, donc il n'arrivait plus à relancer l'étape quand je suis reparti, mais bon, peu importe. Une fois que j'ai fait le découpage de l'étape, pour essayer de regagner un peu de temps, je me suis jeté sur les derniers virages de la forêt de Fontainebleau, qui étaient en réalité pour moi les premiers de mon aventure. Et une fois que j'ai quitté la forêt de Fontainebleau, je me suis retrouvé dans une épaisse nappe de brume qui couvrait les champs et qui m'a mise dans des dispositions mentales singulières. Et puis, totalement à l'opposé, quand je me suis retrouvé à Nemours, grand soleil sur les berges du Loing, le Loing que j'ai longé en fait toute la journée jusqu'à rejoindre la Loire vers peut-être environ 17h30. Alors c'est un cours d'eau qui est très long en réalité. Je m'attendais pas du tout à passer la journée en fait à le remonter. Alors la structure qu'on peut voir à l'écran, c'est l'usine de Bagneaux-sur-Loing. C'est une usine dans laquelle j'avais fait de l'urbex il y a quelques années. C'est un bâtiment qui est immense et désaffecté, dans lequel étaient fabriqués notamment des tubes cathodiques ou des pare-brises, enfin toutes sortes de produits en verre. Et aujourd'hui, il y a encore une usine qui est à côté, qui est en activité, mais on sent quand même que la région a été sinistrée à cause des délocalisations. Et ça, j'avais pu m'en rendre compte quand je m'étais rendu vers 15h dans le PMU du village, où les piliers de comptoir étaient déjà ivres-caisses. Mais voilà, grand soleil sur les pistes cyclables, et puis j'ai commencé à me rapprocher gentiment de Montargis, une ville sur laquelle j'avais pas mal de préjugés, parce que la réputation qu'elle avait quand on était jeune et turbulent, c'était d'être une plaque tournante du trafic de stupéfiants. Et en fait, je me suis retrouvé à traverser une ville vraiment mignonne, sur ses quais, propice à la balade en vélo, même si le temps radieux me permettait certainement de prendre le risque d'être optimiste. Je suis même passé devant une buvette où les Montargois étaient de sortie. Il y faisait vraiment bon vivre. Mais vu le retard que j'avais accumulé le matin, j'ai préféré prolonger mon effort. Après avoir mangé l'une de mes portions lyophilisées quelques kilomètres plus loin, j'ai continué à traverser un ensemble de villages qui avaient vraiment misé sur le vélotourisme. On sentait vraiment que ça avait permis de dynamiser l'économie locale et que c'était un véritable atout, même si la saison n'était pas encore lancée.
Et c'était, il faut le reconnaître, très bien aménagé et du coup très agréable de pédaler le long de ces voies. Et finalement, fin de journée, j'ai abouti pour la première fois sur la Loire vers 17h et je vais m'arrêter à Belleville-sur-Loire pour planter la tente à côté de la centrale nucléaire malgré mes réticences initiales. Et contempler le génie français. On va peut-être pas dormir à côté, mais de l'autre côté, le soleil est en train de se coucher là. Donc faudrait pas tarder à trouver quelque chose. On va se débrouiller. Bon, et ben, premier réveil, j'étais dans la petite tente ici. C'est sympa, on voit pas le vélo, il est quand même bien camouflé. Il est juste là. Bon, j'ai la tête dans le cul, hein. Il a fait un petit peu froid cette nuit, mais ça va. J'ai trouvé une espèce de pré qui, avec ses haies occultes un peu les voitures. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre, qui dit haie dit une faune particulièrement bruyante la nuit. J'ai eu vraiment la totale des chouettes et même des des bestioles qui poussaient des hurlements que je ne connais pas, mais qui étaient vraiment particulièrement bavards. Voilà, bon, on va replier la tente. Heureusement qu'il pleut pas aujourd'hui. J'ai vraiment de la chance. Enfin, en tout cas, ce matin, je veux dire. On va replier la tente et puis on va essayer de trouver une petite boulangerie un peu plus loin avec le vélo. Parce que on commence déjà un peu à en avoir marre des bars énergétiques, céréales, machin. C'est lors de ce troisième matin que j'ai commencé à prendre la mesure des distances que j'allais parcourir, mais aussi des changements qui commençaient déjà à s'opérer dans mon organisme. Parce que même si j'avais pas encore été confronté aux premières réelles difficultés, mon corps réagissait très bien au kilométrage, et je dirais même que, sur la partie française en tout cas, plus j'en faisais, et mieux je me sentais le matin qui suivait. Autrement, j'ai plus ou moins longé la Loire ce jour-là, à travers des paysages champêtres, beaux, mais tristes, sous un ciel gris et humide. Ça m'a ramené à une certaine littérature française qui cultive une beauté dans la tristesse de la campagne. C'est un peu comme ça que j'imagine le Grand Maulne, ou la promenade de Gaulle et de Malraux dans les chênes qu'on abat. C'est comme ça que je regarde les choristes et son image jaune-grise, comme si on avait laissé la cassette vieillir dans un grenier. Sinon, le vent de face était de la partie, assez prononcé même jusqu'à Nevers, où je me suis arrêté pour manger dans une brasserie que je me dois de recommander. Et après une conversation agréable avec le patron danois, je me suis remis en selle pour une 50aine de kilomètres supplémentaires, entre les canaux et les champs, pour clôturer la journée dans le village de Charin, avec la fatigue qui rend heureux. Alors il est 18h15, je suis arrivé avant 17h, peut-être 17h moins le quart, quelque chose comme ça. Donc ça fait déjà un certain temps que je suis ici. Qu'est-ce que c'est? C'est le local à vélo de la mairie de Charin, petite ville de la Nièvre, puisque mon inculture ne m'a pas permis de le comprendre aujourd'hui, mais nous avons traversé aujourd'hui le département de la Nièvre. On était là-haut, on a descendu le long de la Loire, on a traversé Nevers et puis ensuite on est venu longer ce canal jusqu'à Decize et Charin. C'est à peu près là, si je ne m'abuse, au niveau de Saint-Hilaire-Fontaine. Voilà. Ce local à vélo est incroyable. Il est intégralement équipé. On a le micro-ondes, on a le frigo, on a de quoi faire la vaisselle, on a ici plein de tables. Alors je m'excuse d'avance pour
vélo qui est contre le mur. Je l'ai mis là, pourquoi? Parce que le local qui est derrière le bâtiment, le code ne marche pas. Alors voilà, j'ai dû me rabattre sur cette seconde option. Ici, on est dans la salle de bain qui est équipée de 2 toilettes immaculées, ainsi que d'une grande douche avec de l'eau chaude qui m'a fait verser des larmes de joie. Il y a une dernière petite chose que je trouve assez touchante, mais au-delà de la trouver touchante en fait, ça me rappelle à quel point je suis seul au monde à avoir une idée aussi stupide que de partir en février en vélo. Donc c'est ce livre à idées, et regardez les derniers qui ont inscrit les commentaires, sachant qu'il y a vraiment un paquet de commentaires avant. Ça commence en 2021 certes, mais quand même. Novembre 2024. Et avant ça, on a du octobre. Ce qui veut dire que... Alors, il y a peut-être des gens qui sont passés, hein, mais depuis novembre 2024, personne n'a laissé un petit commentaire dans le livre à idées. Je pense qu'en termes de probabilité, ça veut dire que il y a peu de chances que quelqu'un vienne se joindre à moi dans ce local ce soir. Je vais donc non pas ouvrir la tente, mais installer le sac de couchage et le tapis de sol à même le sol. Parce qu'ici il fait 20 degrés et ce sera pas de refus de passer une bonne nuit de sommeil. Moi j'ai pris un tarif monumental ce matin. Je suis sorti, il pleuvait, bon heureusement je suis bien équipé. Et après j'ai eu une sorte de champ de bosse pendant 25-30 km qui a bien cassé les jambes. Sous la pluie c'était vraiment pas facile. Et puis là je suis arrivé de nouveau sur le vélo et il y a ce temps magnifique qui vient à nouveau de pointer le bout de son nez, et c'est un vrai bonheur de bénéficier de ce genre de luminosité après l'adversité. On n'est pas à une évidence près, mais le vivre c'est toujours différent. C'est vraiment extraordinaire. Bon, on va essayer de pousser jusqu'à Paray-le-Monial assez vite pour manger chez les sœurs dominicaines si y a un couvert de disponible pour moi. Et puis après on va aviser pour jusqu'à Roanne parce que j'avais pas gardé le D+ de la journée. Et je sais que demain normalement il y a beaucoup de dénivelé. C'est un peu le seul col que je vais faire du trajet. Mais aujourd'hui j'ai pas trop checké. Et je pense que ça a laissé des traces, les petites bosses que j'ai fait ce matin. Voilà. Bon les amis, je suis bien arrivé à Roanne. J'ai la chance d'être sous un toit, dans une chambre que m'a gracieusement donné le père Étienne et son séminariste à Roanne. C'est magnifique, la solidarité chrétienne est magnifique. Alors j'ai fait mon petit setup, je vais pas dormir sur le lit mais je vais garder la configuration spartiate parce que ça me plaît bien de rester sur ce que je connais, à savoir mon matelas et mon sac de couchage. Et puis surtout j'ai pas envie de leur faire de la lessive. Mais en tout cas les conditions sont royales. Je vais pouvoir à nouveau prendre une douche, c'est merveilleux. On va pouvoir se reposer un petit peu, le repos du guerrier. Voilà, je vous reprends demain. Je vais pas en faire davantage là pour ce soir. J'ai déjà suffisamment parlé. Là je suis dans le vif de la montée en fait. J'ai les 40 premiers kilomètres jusqu'à Tarare sont vraiment raides. Enfin vraiment raides. Ça monte sec quand même. Et j'ai les jambes qui crissent là. Donc
Il m'en reste encore une vingtaine normalement jusqu'à Tarare. Après, je devrais avoir encore une bosse, je crois. Et puis ensuite, on aura de la descente dans la vallée du Rhône. Ça sera pas de refus. Bon, voilà. Je m'y remets parce que je suis en train d'attraper froid là. Les jambes prennent un tarif monumental. Quand on sera sorti de cette merde, je serais bien content de prendre la descente parce que j'ai vraiment du pain sur la planche. J'avance pas ce matin. Après c'était prévu, hein. C'est pas comme si j'avais pas pu venir. Mais bon. Coucou les vachettes. Le propriétaire de la maison que j'ai filmé qui est venu, on va discuter. Il m'a dit que c'était la route Napoléon qui va de Versailles jusqu'à Nice, passant par Gap. Il passait par là avec des canons en bronze ou en fonte, enfin que sais-je. C'est un sacré délire. Je sais pas combien de temps il mettait pour se déplacer, mais au-delà de la prouesse physique, il y a un enjeu logistique de taille. Je me réjouissais d'avoir la descente pour compenser un peu l'effort de la montée. En fait, c'était presque pire parce que c'était tellement dangereux avec les graviers, etc. Alors que j'étais même pas très rapide. Hein. Je devais pas excéder les 15 km/h. Mais j'étais à deux doigts de me vautrer à chaque fois. Et moi, je suis pas du tout technique en vélo. Je me débrouille pas trop mal en ville, mais là sur les graviers, c'était l'horreur. Et la fatigue nerveuse que j'ai emmagasinée, elle est pire que quand les cuisses brûlent un peu dans les montées, même si j'ai eu des grosses montées aussi. Donc, bon, j'ai commandé un truc à manger, enfin je suis allé m'acheter un truc au Carrefour Express, je suis rentré tout boueux à l'intérieur et j'ai mangé ça et puis je vais regarder un peu. Putain, qu'est-ce que j'en chie. Elle a fait 5 km, plus de 5 km celle-là. Je me rapproche du point d'impact. Au moins c'est plus du gravat quoi. Ça c'est vraiment le point positif. Ah là là, je suis à l'arrêt mais je poserai pas le pied. Ah c'est du beau bitume, du bel asphalte, ça monte bien là. Col de la Croix du Bord. Oh putain c'est magnifique. Jusqu'aux cieux ta splendeur est chantée, par la bouche des enfants, des tout petits. Rempart que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa révolte. Avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Mon âme
qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Mon âme bénit le Seigneur, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bon les amis, dans la précipitation, j'ai pas eu le loisir de filmer le bâtiment dans lequel j'ai passé la nuit qui est derrière moi. Hop, exactement à cette petite fenêtre. En fait, j'ai été accueilli par les chanoines réguliers de Saint-Victor, donc à l'abbaye de Champagne, qui ont été vraiment extrêmement sympathiques. Il y a beaucoup de Tanzaniens et de Rwandais parmi les frères. J'ai également assisté au Vêpres hier soir et au Laude ce matin. Je suis un peu en retard, je dois rejoindre mon vieux pote, mon vieux copain Ridouane à la gare de Valence. Donc j'ai quand même 50 km à boucler pour le retrouver, même si ça va pas mal rouler normalement aujourd'hui. J'espère que je vais pas trop le faire poireauter, donc je vais partir assez vite. J'ai eu vraiment ce bâtiment pour moi tout seul, c'était incroyable. J'ai pris à nouveau dîner, petit déjeuner. On peut vite tomber accro à l'hospitalité chrétienne lors des pèlerinages. Il faudrait peut-être que je me force à faire un peu de tente pour pas trop céder facilement à la tentation d'abuser de la générosité des différents ordres religieux ou des différents religieux que je croise. Putain, quel plaisir! Quel plaisir! Ah putain, ouais. Quelle aventure! Bon, on a déjà dépassé Valence, là on est dans un petit bled, j'ai même pas retenu le nom. La Voulte, on est à la Voulte. On a roulé pendant 1 heure, on a fait 20 bornes, il va tranquille, il fait beau. Et, très bon. Et là c'est que du plaisir avec le collègue Ridouane. Voilà, moi je vous reprends un peu plus tard. On se régale. Alors qu'est-ce qu'on peut dire pour ce 6e jour, si ce n'est que la Via Rona, soit la piste cyclable qui descend le Rhône depuis Genève jusqu'à Montpellier, a été un véritable billard pour nos vélos, et ce d'autant plus que le vent nous a porté tout du long de la journée. En fait, ce jour-là, j'ai eu l'impression de prendre conscience que le vélo, qui est un moyen de transport noble, au même titre que le voilier, eh ben, il doit nécessairement composer avec les éléments, et donc ce jour-là, on peut dire que tous les astres étaient alignés pour que le voyage soit facile. Enfin, en tout cas, ça a été vrai jusqu'à ce qu'on s'éloigne du Rhône pour grimper jusqu'au camping du soir, parce qu'on a immédiatement pris beaucoup de dénivelé dans de la pure rocaille sur une dizaine de kilomètres. Sinon, côté paysage, on a passé la journée à longer l'Ardèche sur notre droite, et à mesure qu'on se rapprochait du sud, on peut retourner le problème dans tous les sens, et j'ai eu le temps pour le faire, le verdict est sans appel. Ce que la nature a à nous offrir est tout simplement incomparable par rapport à ce que j'avais traversé jusque-là. Alors oui, j'ai pas froid aux yeux, j'ai pas peur de le dire. Toutes les régions de France n'ont pas le même capital beauté. Certaines ont d'autres qualités. Les gens y sont gentils, par exemple. Mais l'Ardèche et la Provence qui se rapprochent. Ça, c'est quelque chose. Bon alors l'artiste, qui est l'arrivée Par des chemins de traverse. fracassante. Bon, c'est régalé, hein, méchante première journée en vrai. Je suis bien content d'avoir rejoint Valence. Ça a bien roulé, c'était roulant, mais c'est parce qu'il y avait le vent dans le dos. C'est pas parce qu'on a bien pédalé, c'est parce qu'il y avait du vent dans le dos. Ouais, même les derniers 500 mètres de D+, c'était le vent dans le dos, je pense. C'était vent dans le dos, mais pente sous les pieds. Grave sous les pieds, ouais. Putain. Ah, c'était bien, merci Google. Merci Google et EcoBoot. Ah, c'est régalé, c'était bien, franchement, belle balade. Ouais, franchement, c'était On a vu des centrales nucléaires,
des décharges. Non, ça régalait, c'était trop cool. Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. C'est ça. Et juste à côté Marie, sur le mur, il y a une pierre avec des gravures. Ça s'appelle une pierre de Sator. Ils en ont trouvé 3 en Ardèche. Et c'est avec les lettres qui se C'est ça, le carré complètent. magique. Et on en a trouvé un ici. Donc on a Elle est là? Je suis sûr. Mais c'est cette pierre-là qui a été trouvée? Ça, c'en est une des 3 qui ont été trouvées en Ardèche. Attends, viens voir. Je vais poser le vélo. En fait, on a eu beaucoup de gens qui nous ont ramené des travaux et tout. Et dans les travaux, il y avait la pierre gravée. Donc là, on l'a récupérée. Et donc, ça n'a pas un Rome, elle suit dans tous les sens. D'accord. Tu connais ça? Tu connaissais? T'as jamais vu? Mais ça dit quoi du coup? En fait, ça dit Sator, Repo, Tenet, Opera, Rotas. D'accord. En- C'est du en latin? soi, ouais, même pas. C'est du. Je crois que du c'est templier. du romain ou un truc comme ça. Et en fait, ça veut dire plus ou moins qui sème son champ, récolte sa production. Qui travaille, récolte son dû. D'accord. Et en fait, les scientifiques et historiens pensent que c'est un mot de passe des premiers chrétiens pour se reconnaître entre eux sans être torturés par les Romains. Bon, au début d'un nouveau jour, on a fini d'empacter les affaires, on s'apprête à partir, tout le monde dort dans le camping des... Comment il s'appelle déjà ce camping? La trufferie, je crois, un truc comme ça, les le truffière. Truffière, ouais. Voilà. Ne vous inquiétez pas, comptez sur nous pour les réveiller en partant. Voilà, on se tient au jus, normalement il y a 167 km à boucler jusqu'à Marseille. Je pense pas a priori qu'on va les faire pour des raisons de Durée du jour. de durée du jour et de lever un peu le pied par rapport à ce qui a pu être fait avant. Le chemin il est encore long jusqu'à Rome en tout cas. Donc voilà. On se tient au courant pour la suite des événements. Tant que faire se peut. L'entrée en Provence. J'ai beau retourner le problème dans tous les sens, ici c'est plus difficile d'être malheureux. Allez, basta. Point trop d'infos. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. After 2 days in the desert sun, my skin began to turn red. After 3 days in the desert fun, I was looking at a riverbed, and the story it told of a river that flowed made me sad to think it was dead. You see, Bon Ridou, merci pour ce trajet, vraiment t'es un vrai pote. En plus t'as eu des sacrées galères sur la fin là. Avec le sac, avec la batterie qui tombe en rade. Les bosses étaient vraiment pas belles à voir. Non, merci pour l'invitation et bon vent jusqu'à Rome pour les... after 9 days, I let the horse run free,
a desert with its life underground and the perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La, 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 la. Bon, après une grosse journée lors de laquelle j'ai traversé la Provence du nord au sud, je me suis logiquement octroyé un jour de repos à Marseille, parce que j'y ai quelques amis que j'étais d'ailleurs très heureux de retrouver, et parmi eux mon ami Marius, qui allait en plus m'accompagner jusqu'aux îles de Lérins. En fait, c'était lui qui m'avait proposé de faire ensemble cette retraite spirituelle chez les moines cisterciens, et donc, d'une certaine manière, c'est à lui que je dois l'idée de ce pèlerinage à vélo. On a donc traversé la Côte d'Azur et ses pistes cyclables inégales, parce que parfois il n'y en a pas, et parfois elles vont épouser les anciennes voies de chemin de fer et ces tunnels creusés dans la roche, et c'est magnifique. Enfin, quoi qu'il en soit, le parcours est enchanteur d'un bout à l'autre, même si la rançon de cette beauté, c'est que la côte est ultra urbanisée. Bon alors mon ami Marius, on vient d'arriver, on est où là exactement? Bah écoute, là je suis en joie parce que j'ai amené mon ami Pierre prendre un peu le soleil et voir enfin la mer. Tu sais, il a grandi dans un coin où il pouvait pas prendre beaucoup de vacances, de famille ouvrière et tout. Et bah c'est la première fois qu'il voit la mer de sa vie, donc et je peux te dire, il m'a fait putain, le plan d'eau il est énorme. Mais votre passe de loisir est incroyable. Et aujourd'hui j'ai appris que l'eau de la mer était salée. Ouais. Je pensais que c'était plutôt une eau mélangée avec du pétrole comme j'ai chez moi dans les points d'eau où on a l'habitude de jouer depuis que je suis gamin. Ah non, il y a du sel dans la mer. Exactement, il a même appris qu'il y avait des êtres vivants qui vivaient dans cette piscine. Ça lui a semblé extrêmement bizarre quoi, de nager avec. Bon, voilà. Bon, sinon je mentionnerai pas mes petites difficultés de genoux, hein, je préfère me moquer de toi. Qui nous ralentissent un peu et qui font qu'on risque d'arriver en retard ce soir pour notre Presbytère Experience. À ce stade de la progression de mon pèlerinage, je dois reconnaître qu'il n'y avait plus aucun dolorisme, plus aucune exaltation de la souffrance qui était possible, simplement parce qu'il n'y avait plus aucune souffrance. Il faisait un temps radieux, les paysages étaient sublimes, et de fait, pour en profiter, on avançait à un rythme de croisière agréable. Et donc, pour être honnête, j'ai même commencé à avoir la sensation de sortir un peu du match de ma démarche spirituelle initiale. Sauf qu'après l'abbaye de Lérins, Dieu a dû prendre en considération mes sentiments, parce que l'Italie s'est vite chargée de me remettre à ma place. Bon alors Marius, explique-moi où est-ce qu'on est et que fait cette croix et cette icône derrière toi? En fait, j'ai découvert un secret que personne ne dit à personne. Mais en fait, on a droit à des hôtels dans toutes les villes gratuits. Il suffit de dire la phrase magique « Je suis en pèlerinage ». Et apparemment, peu de gens connaissent cette phrase. Mais genre, c'est incroyable. Donc maintenant, ça va être des vacances à la ville de Nantes.
moche quand tu fais du vélo, je trouve. Alors moi je trouve qu'il y a une esthétique Ah, particulière. moi je trouve l'esthétique est dégueulasse, genre t'as des espèces de jarretières aux jambes dégueulasses, genre c'est un sport qui rend plutôt queue, tu vois, genre t'as un casque qui monte sur la tête, genre je trouve par rapport à plein de sports, genre Tu sais, c'est un peu comme tu disais, toutes les cultures ne se valent pas. j'ai dit ça moi. Non, non, mais J'ai dit ça, non, moi mais c'est comme si tu disais. Quelque part tu le penses. Non, moi je pense que c'est Devant la caméra, j'ai jamais dit ça. c'est un autre référentiel esthétique. Et moi je trouve qu'il y a une esthétique dans le cyclisme. Il y en a qui sont vraiment juste. Ah oui, il y a une esthétique, mais parce que tu fais du cyclisme, donc tu vas tomber sur un casque un peu affûté avec des couleurs qui te plaisent et tu vas trouver que c'est Non, la mais plus même belle chose du monde. le côté profil, Mais tu vois. tous les gens qui en font pas trouvent ça dégueulasse. C'est le truc. Et le côté profilé un peu guépard, tu vois. Moi Ah, magnifique. Merci. Merci. La belle panna cotta. In order to reduce the pollution, we have started using Crystal Power XTL100 fuel for all of our boats. This is a high-quality second-generation. Tu vas voir le mercredi des cendres. Donc, le mercredi des cendres, c'est le lancement du carême. On te fait une petite croix sur le front avec des cendres. C'est pour te rappeler aussi que tu es poussière et que tu retourneras poussière. Parce que ça commémore quel moment, le mercredi décembre? En fait, le carême, ça commémore les 40 jours de Jésus qu'il a passé dans le désert, voilà, c'est ça. Au moment de la tentation. Notamment, tu as les 3 tentations, oui, du diable à ce moment-là. Et du coup, il a passé 40 jours dans le désert sans manger avant de vraiment débuter sa prédication. Sachant que la prédication de Jésus est très courte parce que Sainte parmi les saints, ô Mère de Dieu, toute digne de louange. Tu es la tente des nations, le salut des fidèles. De toi s'est levé le Rédempteur, le Seigneur, la source de vie. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent.
la force de son bras. Il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble le bien des affamés. Renvoie les riches, les vaincus. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. Amen. C'est acide le jardin d'Éden.